Coucou les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui revient énormément dans mes accompagnements, c'est la jalousie et la comparaison. C'est quelque chose dont on a tous souffert, en tout cas moi j'ai beaucoup souffert de ça quand j'étais plus jeune. J'avais clairement un sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Je trouvais les autres beaucoup plus belles, beaucoup plus intelligentes. J'avais clairement un complexe par rapport à ça. Je trouvais que les autres avaient de meilleures idées, qu'elles réussissaient mieux que moi et j'étais tout le temps dans cette comparaison et ça me blessait mais à un point absolument incroyable et en plus de ça, ça me paralysait et ça m'empêchait d'aller de l'avant et de mettre des actions en place. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux vous partager parce que moi je l'ai connu et aujourd'hui je suis complètement libérée de ça, je suis complètement ok avec moi, je suis complètement ok avec ce que je fais, je suis complètement ok avec mon apparence et ça c'est la plus belle libération, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Alors avant de vous parler de ça, je veux juste vous dire que le club membre, je vous mets le lien juste en bas. Donc le club membre c'est quoi? C'est tout simplement un programme d'1 an où on avance ensemble, où je vous donne tous mes outils exclusifs. Je vous donne des outils qui vous permettent de vous réaligner, de trouver la déesse, le maître spirituel qui est en vous, de retrouver confiance en vous, en l'univers, de manifester tout ce que vous voulez. Parce que vraiment, sachez que vous êtes des dieux, vous avez vraiment en vous le pouvoir créateur, le pouvoir d'avoir tout ce que vous voulez et surtout d'être en paix avec soi et de vivre en paix avec soi et avec le monde qui vous entoure autour de vous. Voilà, donc le lien est juste en bas. Et puis voilà, allez voir, vous allez découvrir et vraiment j'ai hâte d'être à la fin de cette année pour tout simplement voir les premiers résultats. Voilà, ce sont des outils que je connais très bien parce que ce sont des outils que j'utilise moi personnellement tous les jours dans mon quotidien. Donc maintenant, par rapport à la jalousie, il faut savoir que c'est quelque chose, déjà, on a été éduqué avec ça. On a été éduqué en voyant d'autres adultes se comparer, en voyant d'autres adultes, entre guillemets, dire forcément des méchancetés des uns et des autres parce qu'eux-mêmes n'étaient pas bien dans leur peau. Donc du coup, nous, on a naturellement pris cette habitude-là et on l'a naturellement développée. Donc c'est important déjà de se pardonner lorsqu'on se rend compte qu'on se compare à quelqu'un, de se pardonner auprès de cette personne. Alors bien sûr de le faire par des visualisations ou de le faire tout simplement en regardant une photo ou autre, mais de se pardonner auprès de cette personne et de se pardonner à soi-même. De se pardonner, de se diminuer, de ne pas arriver à voir la lumière intérieure, de ne pas voir la déesse intérieure, de ne pas tout simplement se faire assez confiance pour se diminuer au point de se comparer. C'est important de passer par cette étape de pardon parce que sinon en fait on ne fait que nourrir une culpabilité et on ne fait que nourrir un truc du style ouais mais moi j'en suis pas capable et puis tu vois regarde j'essaye d'être une bonne personne mais tu vois regarde en fait je me prouve à moi-même que je suis pas bien. Non, soyez doux avec vous, plus vous serez doux avec vous, plus vous vous pardonnerez, plus vous pourrez nettoyer cette espèce de culpabilité et du coup vous pourrez passer à autre chose, vous pourrez réellement passer une strate comme j'ai l'habitude de dire. Le deuxième truc, quand vous comparez à quelqu'un, c'est de tout de suite, vraiment, et là je vous encourage à le faire, c'est déjà vous pardonner et dans un deuxième temps, tout de suite prendre une feuille et noter sur une feuille, allez, 10 qualités, 10 choses que vous avez réussi à faire et 10 qualités que vous avez su développer naturellement, que vous avez su développer grâce tout simplement à un apprentissage ou quoi que ce soit. Ça va tout simplement vous remonter en énergie et ça va transformer le shift, ça va transformer vos pensées à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a toujours le choix entre se concentrer sur ce qui ne va pas et là dans ce cas-là on va dans une spirale descendante et en général on met les autres sur un piédestal, soit tout simplement on se concentre sur ce qui va et du coup on nourrit ces graines-là et du coup on va dans une spirale qui monte et en montant dans cette spirale qui monte on peut voir les autres d'égal à égal parce qu'on est tous d'égal à égal. Il y a des choses qu'on développe naturellement, que d'autres personnes ne développent pas naturellement, qu'ils ont besoin d'apprentissage, mais on a tous tout en nous, on est tous faits de la même composition, on vient tous de la même source. Le troisième point, c'est de prendre conscience que quand vous vous comparez, quand vous vous jugez à quelqu'un, en fait, vous jugez la source, vous jugez cette espèce de magie spirituelle qui vous a créé. En fait, vous êtes en train de lui dire, ce que tu as créé, en fait, c'est pas bien, ou ce que tu as créé, ce n'est pas assez. Donc, le troisième point, c'est vraiment de se reconnecter
à ce truc qui est bien plus grand que vous. Alors il y en a qui l'appellent l'existence, d'autres qui l'appellent l'univers, d'autres qui l'appellent Dieu. Peu importe le mot que vous lui donnez au final, mais c'est de vous reconnecter à ce truc qui est bien plus grand que vous et de prendre conscience que vous êtes parfait, qu'il y a des codes sociaux, que voilà, les magazines montrent des femmes, que les films nous montrent des femmes qui ont une telle proportion, qui ressemblent à ça ou qui ressemblent à ça, mais que l'univers nous a tous créés parfaits et que en se connectant à ce truc-là, vous allez vraiment ressentir un bien-être, vous allez vraiment vous réaligner, j'appelle vraiment ça cet alignement esprit, corps et puis cœur. Et vraiment, vous allez vous réaligner, vous allez vous reconnecter, vous allez vous réancrer, vous allez retrouver votre propre pouvoir, votre propre, vraiment ce qui est là à l'intérieur de vous. Parce que quand vous vous comparez à quelqu'un, en fait, vous lui donnez le pouvoir. Quand vous jalousez quelqu'un, vous donnez le pouvoir. Vous dites, ok, toi tu as le pouvoir, toi tu es comme ça, toi tu es bien, toi tu es bien mieux que moi. Or c'est faux, c'est juste votre perception à vous. Et commencez à tout simplement faire déjà vous pardonner, commencez à faire un exercice pour en numérotant vos qualités et puis vous reconnecter à votre source. Ça va tout simplement changer l'interprétation, changer la perception que vous avez de vous-même. Okay, et c'est extrêmement important de tout simplement prendre conscience que vous venez de la source, vous aussi, et que vous êtes absolument parfait, que vous avez le pouvoir créateur, vous avez absolument tout pour créer la vie que vous voulez, et vraiment que vous êtes parfaite, peu importe ce que disent les magazines, peu importe ce que disent les images, ce sont des points de vue. Point final. Mais si on se connecte à quelque chose de bien plus grand, on est tous absolument beaux et on est tous absolument parfaits. Et en plus de ça, le bonus, le gros cadeau derrière tout ça, et ça je le vois chez mes clientes, je l'ai vu chez moi et je le vois chez mes clientes, c'est que plus vous vous aimez, plus vous allez vous trouver belle et plus votre corps va se transformer. Par exemple, moi, avant, je me tenais comme ça. Je me tenais beaucoup comme ça et j'avais beaucoup la tête en bas. Et petit à petit, mon dos s'est redressé, je suis plus droite. Ma tête est beaucoup plus haute, j'avais des problèmes de peau, mes problèmes de peau ont disparu. Je vois chez des clientes des femmes qui s'amincissent parce que tout d'un coup, elles s'aiment, elles s'acceptent et elles arrêtent de nourrir leur esprit de pensées négatives, de pensées qui les transforment en quelque chose qu'elles ne veulent pas tout simplement. Parce qu'il y a la nourriture physique qu'on mange et on connaît tous quelqu'un qui a du poids et qui pour ça ne mange absolument rien. Et il y a la nourriture de l'esprit. Quelle est la nourriture que vous donnez à votre esprit? Si vous donnez de la colère, si vous donnez de la frustration, si vous donnez tout simplement de la tristesse, de l'angoisse, ce genre de choses, l'esprit va transformer le corps qui sera en harmonie avec ce que vous lui donnez. Par contre, si vous lui donnez de la paix, si vous lui donnez de l'amour, si vous lui donnez de la sincérité et tout ça, votre esprit va transformer le corps et se mettre en cohérence avec ça. Il y a la nourriture qu'on mange, alors c'est très bien, c'est très très bien, et il y a la nourriture de l'esprit. Qu'est-ce que vous donnez à votre esprit à manger tous les jours? Est-ce que vous lui donnez de la comparaison, donc de l'aigreur, de la frustration, ou est-ce que vous lui donnez de l'amour de soi, l'amour du monde, l'amour des autres? Et plus vous allez lui donner cet amour, plus vous allez gagner en confiance et plus votre corps physique va changer. Donc voilà, sur ce, je vous remercie. Je vous mets encore le lien en bas par rapport au club membre où on évoquera tout ça plus en profondeur. Et moi, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.